Bonjour, salut tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un exercice de listening pour vous parce que c'est très important et parce que, à mon avis, on ne fait pas assez des exercices au cours. Ok? So, c'est parti. Let's get started. Alors, aujourd'hui, on va lire, ou moi je vais lire, un texte, un paragraphe, du petit paragraphe du livre Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Ok, ça c'est le titre du livre. C'est ça le livre. Moi, je l'ai juste devant moi, le livre, et il est écrit par Virginie Grimaldi. Bah, il paraît qu'elle est italienne, ou je sais pas. Mais bon, je vais vous lire le premier paragraphe du livre. Voilà les questions qu'on a pour aujourd'hui. Qui est-ce qu'elle attend? Où est-ce qu'elle se trouve dans ce texte? Qu'est-ce qu'elle commande pour boire et comment se sent-elle? Voilà vos questions. Okay, so these are the questions for the text. I have the text right here. I underline the important words. Les mots-clés sont soulignés. Soulignés, ça veut dire underline. Soulignés, ok? Et après, on va les voir tous ensemble, mais laisse-moi vous les lire. If you don't want to look at the text while I'm reading it to kind of practice listening, I would recommend doing that. But I've put it here to kind of help you if you need help following and you're starting out, okay? Ok, c'est parti. Il est en retard, comme toujours. Il était pour notre premier rendez-vous, il était pour notre mariage. Il serait capable de l'être pour son enterrement. Désirez-vous boire quelque chose en attendant, madame? C'est la troisième fois que le serveur me tire de mon impatience. Je suis gênée de commencer son bain, mais encore plus d'être la personne qui bloque une table sans consommer. Je commande un jus d'orange. Quand mon mari sera là, nous prendrons une bouteille de Dom Pérignon. Le serveur hoche la tête et repart vers le comptoir. J'oscille entre fierté et honte d'avoir dégainé la carte de champagne pour acheter sa patience. Ok. Avant que je les lise une deuxième fois, on va voir les mots-clés ensemble. Ok. Enterrement. Ça vient du verbe enterrer, ce qui veut dire funeral or burial, because enterrer means to bury. Ok. Jeûner, e if you're feminine, embarrassed. Also comes from the verb jeûner, right? Commander, to order, which is what that means in this context. You use that like in the restaurants, like, oh yeah, j'ai commandé, or oh, on va commander, on commande ici, le déblai. You can also use, in school they teach you the verb prendre. When you order, you can use that too, but it is way more common to use commander. Commander also means to command or give orders, but again, dans ce contexte, là où elle est, okay, you use commander. Honte, which is feminine, la honte. J'ai la honte, avoir la honte. Avoir honte de, okay, shame or embarrassment, right? Dégainer, to pull out, whip out. This is also utilisé quand on parle des armes. So to talk about weapons, like pulling out a gun, whip out your weapon, whatever. Dégainer, okay? So. Je vais lire le texte une deuxième fois et après on va répondre aux questions. Ok, c'est parti. On est là. Il est en retard, comme toujours. Il était pour notre premier rendez-vous, il était pour notre mariage, il serait capable de l'être pour son enterrement. Désirez-vous boire quelque chose en attendant, madame? C'est la troisième fois que le serveur me tire de mon impatience. Je suis gênée de commencer son bain, mais encore plus d'être la personne qui bloque une table sans consommer. Je commande un jus d'orange. Quand mon mari sera là, nous prendrons une bouteille de Dom Pérignon. Le serveur hoche la tête et repart vers le comptoir. J'oscille entre fierté et honte d'avoir dégainé la carte du champagne pour acheter sa patience. Ok. Les questions. Alors, qui est-ce qu'elle attend ici? Well, she's waiting. So, who's she waiting for? She's waiting for Ben. Who is who, you guys? Well, she's talking about him here. Il est en retard. Ça, c'est Ben. Ok, il. Le type là, c'est Ben. Il était pour notre premier rendez-vous, our first date. Ok, ça c'est un truc romantique. Il était pour notre mariage. Ok, you know, they're mariés. Il serait capable de l'être. Ok, so basically, well, if they're married, what are we going to say? Ben is, oui, c'est ça, le mari. Ok.
Où est-ce qu'elle se trouve dans ce texte? Bah, alors, il y a un serveur. Okay, so this is, again, if you don't know, the garçon, serveur, the waiter. Okay, and she's ordering stuff. Well, I'm gonna guess a restaurant, right, guys? Restaurant, cafe, something like that. All right? Qu'est-ce qu'elle commande pour boire? Ça, c'est évident en jus d'orange. Et puis après, une bouteille de Pérignon. Okay, if you wanted to add that, tu peux ajouter ça aussi. Et la dernière question, comment se sent-elle? Bah, elle le dit là, elle est gênée, un peu mal à l'aise. Mal à l'aise, ça veut dire uncomfortable, ok? Quand tu dis que tu es à l'aise, être à l'aise veut dire I'm comfortable, right? Je suis à l'aise, I'm comfortable. Je suis mal à l'aise, je me sens mal à l'aise, I'm uncomfortable, right? It's like awkward. So she's not feeling very good, she's like irritated, elle est impatiente parce qu'il est pas là, elle est en retard. Et elle est gênée et elle est mal à l'aise, elle se sent mal à l'aise. So those are your questions. Je vous conseille d'acheter le livre. Voilà le livre. Je l'ai lu il y a quelques mois et j'ai bien aimé le livre. Alors je vous conseille de l'acheter. Tu peux l'acheter sur Amazon. Mais ça, c'est tout pour aujourd'hui. I hope this helps you guys. Si vous aimez ces vidéos, dites-moi et je peux faire d'autres vidéos de listening and comprehension. Ok, merci, à la prochaine.